אותה בברסלב בוערת, חבר אותה בליבי, ברסלב בוערת, חבר אותה בליבי, ברסלב בוערת, חבר אותה בליבי. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite. Content de vous retrouver pour notre rendez-vous journalier avec Rabbi Nachman, Baruch Hashem, ses enseignements. Alors que le cours il amène la délivrance, la Yeshua, tous ceux qui ont besoin, qui sont en attente de tellement de délivrance dans ce monde, dans la santé, dans la parnassa, dans le mariage, dans tout, dans les enfants, dans tout ce dont vous avez besoin. Bezrat Hashem, que je vous comble, que ça vienne tout dans la miséricorde, qu'on ne regarde pas du tout nos problèmes et nos défauts, qu'on ne regarde que les points positifs. Baruch Hashem, il y en a beaucoup chez tout le monde. Alors qu'en haut, ils ne regardent que les points positifs, c'est pour ça qu'ils ont besoin de notre intervention. C'est-à-dire, si nous, on demande ça, on demande à Hachem, s'il te plaît, ne regarde que le bien dans le monde, parce qu'en fin de compte, tu as créé ce monde-là pour le bien, donc ne regarde que ça, ne regarde pas tous ces accusateurs, tous ces mauvais œils qui veulent nous comme on dit, qui nous cassent du sucre. Je ne sais pas si c'est du sucre qui nous casse, mais nous casse les pieds déjà. Ne regarde pas tous ces accusateurs-là. Regarde que le bien qu'il y a dans le monde, Baruch Hashem. Il n'y a personne sur terre qui n'a pas quelque chose de bien. Donc voilà, tu peux nous délivrer, tu peux amener la délivrance. Et c'est pas une délivrance qui est gratuite, c'est une délivrance qui vient parce que il n'y a que des points positifs dans le monde. Bezrat Hashem.
On demande à Hachem de voir que le positif. Et c'est la seule chose qu'on attend de nous. Et c'est la seule chose qui peut bémettre que transformer le monde. C'est la seule chose qui peut faire quelque chose, qui peut transformer le monde. Tout le reste, il y a des calculs en haut qui sont des calculs avec beaucoup de rigueur et on ne doit pas regarder tout ça. Il n'y a personne qui a que des défauts. On a tous des défauts et tous des qualités. Hachem, il aime regarder les qualités, pas les défauts. Seulement, comme il y a des accusateurs, alors ces accusateurs-là, ils profitent de notre silence. Donc, il ne faut pas se taire. Il faut dire à Hachem, voilà, sache que partout, il y a des gens bien, il y a des gens qui font des choses bien. Il y a du positif partout. Donc, tu peux nous délivrer grâce à ce positif. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Comme il a demandé à Sdom, à Avraham Avinu, et s'il y en a 50, et s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, et s'il serait arrivé à 1, il aurait sûrement trouvé quelqu'un, un. Et même s'il n'y avait pas, il lui dit, bon, tant pis, il y aura, après, ça viendra. Quand ils verront la vérité, ils vont se corriger, ils vont faire des choses bien, Bezat Hashem. Donc, demander à Hachem de regarder que le positif, Bémet, c'est la seule chose que Hachem il attend de nous. C'est vrai qu'on a tous besoin de choses et on veut qu'Hachem il nous donne ce dont on a besoin. Mais sachez que le plus grand besoin du monde, c'est notre vision positive des choses. C'est ça le plus grand besoin du monde. C'est-à-dire que si quand on fait de beaux des doutes, on demande à Hachem de ne tenir compte que du positif, alors tous les tribunaux qui sont en haut, ils peuvent pas aller contre ça, parce que la parole de quelqu'un dans ce monde, elle est plus grande que tout ce qu'il peut y avoir en haut. Donc quand en bas on dit voilà, s'il te plaît Hachem, regarde que le bien, voilà. Les gens, même quand ils ont fait quelque chose de mal, ils regrettent, ils sont pas contents. Et voilà, tout le monde fait des choses bien. Alors s'il te plaît, regarde que le bien et fais grossir ce bien, exagère ce bien, ne regarde que ça. Et bon œil sur le bien et délivre le monde de la souffrance, délivre Bezat Hashem. Donc voilà, c'est pour ça qu'on étudie Rabbeinu, parce que Rabbeinu, c'est un spécialiste de regarder le bien. C'est-à-dire il regarde le bien de façon extraordinaire et il ne regarde que le bien. Et ensuite ça, il le transmet à Hachem. Il dit voilà, celui-là, il a fait cette chose bien, et cette chose bien, celle-là, il a fait ça de bien, et ça de bien. Et le mal, on n'en parle pas, c'est tout, ça ne nous intéresse pas. Le mal, c'est en haut. En haut, il parle du mal. En haut, les anges, ils parlent que du mal. Et nous, on ne parle que du bien. Donc Rabbi Nathan, il dit, toujours dans notre Torah 54, c'est pour ça que quand on a un premier-né, quand on a un animal qui est un bechor, qui est un premier-né, alors on n'a pas le droit de le tondre et on n'a pas le droit de l'utiliser non plus pour du travail. C'est-à-dire si c'est un animal qui donne de la laine, un mouton qui donne de la laine, on n'a pas le droit de le tondre et on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire du travail non plus. Qui giza ve avoda ou avoda dechol, ovdin dechol, parce que maintenant de tondre la laine et de faire travailler l'animal, ça c'est ovdin dechol, ça s'appelle des choses qui sont dans le chol, c'est-à-dire dans le monde du profane. Prinat avdut qui sont de l'avdut, qui sont l'esclavage. L'esclavage, c'est l'exploitation des éléments de ce monde. Maintenant, l'esclavage, c'est la tristesse. Quand quelqu'un est triste, alors il devient esclave. Et quand quelqu'un est esclave, il est triste. L'esclavage, c'est être complètement au service du mauvais œil, au service du regard des autres, au service du regard de la société, au service du regard de Amalek,
Chacun, il doit se mettre au service du regard de son âme, du regard d'Hachem par rapport à son âme. Donc maintenant, quand on est triste, alors la vision des choses, c'est une vision d'esclavage. Quand quelqu'un est triste, il n'a pas envie de faire des choses, il n'a pas des projets, il n'a pas parce qu'il est triste, il est déconnecté du bien, et il se trouve que dans une situation de complainte et de lamentation. Donc comme on a dit plusieurs fois, la refoua, notre refoua, notre médicament, c'est la joie. Notre tchouva, faire tchouva, c'est être joyeux. C'est ça la clé pour avoir l'accès à la Kedusha. Comme on voit, B'makom acher, comme Rabbeinu le rapporte dans un autre endroit. Veikar tikun habechor ve'akorban ulevarer ruach tova me'atzvut ruach. Maintenant, tout le principe du premier-né, de qu'est-ce qu'il va faire comme travail, il va prendre le souffle positif et il va éliminer le souffle négatif. C'est-à-dire que tout ce qui est tristesse, tout ce qui tire vers le bas, tout ce qui casse les pieds, tout ça, il va l'éloigner. Et il va prendre le souffle qui est connecté en haut, le souffle positif. Chez Ruach Nechea Ruach Ra, comme vous voyez, Shabema Marnal, c'est pour ça que le premier-né qui va être sacrifié ou être une offrande pour Hachem, il est interdit à tout esclavage, tout travail qui représente la tristesse. Parce que lui, il faut qu'il soit protégé de ça. Lui, il doit être dans une situation de bien absolu. Donc il va être protégé de tout ça. Il va être protégé de tout ça. כי צריכים לבררו לעלותו מבחינת הצדרוח לבחינת רוח טובה, כדי להכניע המדמה לעלותו לבחינת האהבה הקדושה, מבחינת כהן כנ"ל. C'est-à-dire que maintenant, on doit absolument, ce premier-né, on doit le trier, c'est-à-dire le faire sortir de l'emprise de l'esclavage de la matière pour le faire monter vers la liberté, c'est-à-dire vers la joie, vers la connexion. Et lui, il représente, en tant que premier-né, il représente la joie et la liberté de façon absolue, pour donner accès à l'amour de la Kedusha. C'est pour ça que le Kohen, il va nous bénir, il va faire voilà, tu vas bénir les Bnei Israël, tu vas leur dire comme ça, que qu'Hachem il te bénisse, il te protège. Comment il peut faire ça, le Kohen? Parce qu'il est joyeux, parce qu'il est séparé de il est séparé de tout ce qui est esclavage de ce monde. Il est séparé d'esclavage de ce monde. Sinon, il ne peut pas nous bénir. Comment il va nous bénir? C'est lui-même, il est dans les problèmes avec nous. Il ne peut pas nous bénir. Donc, comment il va nous bénir? Par le fait que Hachem, il demande au premier-né d'être en dehors du mélange avec les affaires de ce monde. Donc le Kohen, il a pas de terre, il n'a pas de travail, il fait qu'une seule chose, il fait que bénir le monde, voir le bien et connecter ce bien avec Hachem et extraire de tout ce qui est animal le côté positif et de le faire monter vers Hachem. Donc ça c'est le travail du Kohen. C'est ce qu'il fait sans arrêt. Et avant ça, lui-même, il doit se débarrasser, bien sûr, de tout rapport avec la matière. Gama Bechor ou Prinat Zikaron. Donc, le premier-né aussi représente la mémoire. Sheouli Adapka Marshavta Baal Madeate, qui est attaché notre pensée à l'autre monde. Shouyon Shekulo Shabbat, Alken Asur Beovdin Dechol. Qui est le jour qui est entièrement Shabbat. Donc, lui, il est complètement interdit de faire tout travail de chol. C'est pour ça que c'est expliqué pour Yosef aussi,
comment ça se fait que Yosef, quand il a demandé au ministre de Paro qui était avec lui en prison, et quand il lui a demandé, qu'il lui a bien interprété son rêve, il lui a dit quand tu sortiras, souviens-toi de moi et essaye de de libérer ici parce que moi j'ai rien fait de mal et on m'a mis ici malgré moi et c'est que par des injustices. Alors quand il a fait ça, Hachem il lui a donné 2 ans de plus qu'il est resté en prison. Normalement, il devait rester 10 ans parce qu'il a demandé au ministre, il a eu 2 ans de plus. Mais normalement, quelqu'un de normal, il a pas de problème à faire ça. C'est-à-dire, il a même un devoir de prendre quelqu'un pour l'aider à sortir de prison, un avocat, quelque chose. C'est une mitzvah qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais Yosef, il peut pas, parce que Yosef, il doit rester entièrement que dans le rapport absolu avec Hachem. Il n'a pas le droit d'utiliser le côté cause à effet de la matière. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer du tout dans la considération d'un être humain en disant, voilà, cet être humain, il peut aller voir Paro, il peut lui parler pour moi, pour me faire sortir, etc. Yosef, il n'a pas le droit à ça. Lui, il est que avec Hachem. Donc ça, c'est les tzadikim, les kohanim, ils sont comme ça. C'est-à-dire que eux, en fait, si jamais ils touchent quelque chose de ce monde, alors ils vont être punis pour ça, parce qu'ils n'ont pas le droit. Comme ils ont été choisis pour bénir le monde, pour faire sortir les gens de leur esclavage. Donc eux-mêmes, déjà, ils doivent rien avoir à faire avec l'esclavage. Sinon, comment ils vont faire sortir comment ils vont faire sortir les gens? Ils peuvent pas les faire sortir. Voilà, ils rentrent pas du tout dans les contingences de temps, ni d'intérêt, ni de rapport. Ils sont pas du tout dans l'horizontal. Ils ont pas le droit de jouer dans l'horizontal du tout. Ils font que l'intervention du vertical, c'est tout, rien d'autre. Il y a aucune autre chose à laquelle ils ont le droit d'accès. C'est que ça, c'est tout. Que Hachem, que la providence divine, que le dialogue avec Hachem, que la confiance dans Hachem, ils ont le droit à rien d'autre par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'ils peuvent bénir et amener le bien dans le monde. Donc eux, ils représentent aussi la mémoire. Et dit ici Rabbi Nathan, comme vous l'avez sûrement compris par rapport à tout ce qu'on a étudié avant, il représente la mémoire, c'est-à-dire il représente dans ce monde des gens qui vivent la mémoire vivante. Nous, on est dans une mémoire alternative, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on est dans la mémoire, il y a des fois où on est dans l'oubli, on est entre les deux. Mais les Kohanim, ils sont dans la mémoire permanente, c'est-à-dire ils lâchent pas un seul moment la connexion avec Hachem. Ils sont tout le temps dans la mémoire, sans arrêt. Il y a pas un moment où ils rentrent dans quelque chose qui est une action de ce monde. Ils travaillent dans le temple, tout ce qu'ils font, c'est du service divin, et ils n'ont aucun rapport avec l'horizontal, du tout. Ils sont que dans le vertical, et Hachem, il leur a donné un statut où il les a séparés de toute action horizontale, c'est-à-dire qu'ils travaillent que dans le vertical. וגם זהו בחינת 5 שקלים כסף שפודים בהם בכור אדם. Il y a aussi un principe, c'est que quand on a eu un premier-né, un premier garçon, alors normalement il appartient au Kohen. Tout premier-né appartient au Kohen, mais même humain, il appartient au Kohen. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le pidion, c'est-à-dire on rachète ce premier-né au Kohen si on veut garder l'enfant pour soi à la maison. Donc le Kohen, il demande est-ce que tu préfères à racheter ton bébé ou le laisser chez moi? Alors on dit, voilà, on veut racheter notre bébé. Combien on doit payer le bébé? On doit payer 5 shkalim d'argent. C'est-à-dire, il y a des pièces d'argent pur que le Kohen a, même de nos jours, c'est ces pièces-là d'argent pur. On les achète. Nous, on les achète avec la monnaie courante. On achète cette pièce d'argent. Et avec ces pièces d'argent, on va racheter notre premier-né au Kohen. Donc, on donne 5 shkalim d'argent. Alors, Rabbi Nathan, il rapporte ici, maintenant, il amène cette notion dont on avait parlé un petit peu, que tout le tri et la réparation de l'imagination, elle se fait chez l'homme, elle se fait par le fait qu'il répare son argent, c'est-à-dire qu'il va intervenir dans son argent
pour réparer l'argent, pour pas que son argent ait l'emprise de l'imagination, puisque c'est de là où il y a le plus l'emprise de l'imagination, puisque l'argent, ça donne une impression de pouvoir. Donc c'est là où il y a le plus l'imagination qui va attaquer. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 13, dans l'écoute moral, Shetikun Mamon, Dainu Masa Matan Bememuna, Vesamer Bechelko, Oprinat, Niguna Delevae. Alors Rabbeinu il dit comme ça, il dit que maintenant la réparation de l'argent, de faire son commerce dans la Emouna, ça même, ça représente la mélodie du Lévi. Ça représente la mélodie du Lévi de faire son commerce dans la Emouna. Prinat Seu Zimra Utnutov, Sheu Prinat Maseo Matan. Comme il est écrit, Seu Zimra, lever les chants, Utnutov et jouer du tambourin. Ça c'est Maseo Matan, ça c'est le commerce. Ain Sham, là-bas dans cette Torah 13. Vezen a assez de tzedaka, et ça se fait par la tzedaka. Alors maintenant, quand quelqu'un, on a dit qu'est-ce que c'est la richesse, c'est-à-dire la réparation du désir d'avoir beaucoup d'argent tout le temps, c'est d'être samer bechelko, d'être content de ce qu'on a. Donc quand on est content de ce qu'on a, cette joie-là, c'est un nigun, c'est un chant. Et ce chant-là, il nous débarrasse de l'imagination qui vient se prendre sur nos relations commerciales pour entraîner de la ta'avat mamon, c'est-à-dire que les gens ils veulent plus d'argent et ils sont jaloux de celui qui a de l'argent et ils envient celui qui a quelque chose, etc. Tout ça, ça vient d'un manque de simcha. Si la personne elle avait de la joie de ce qu'elle a, il dirait bon Hachem, moi j'ai ce qu'il faut, comme elle a dit à Yaakov, à Esav, moi j'ai tout, tu fais pas de soucis pour moi j'ai tout ce qu'il faut, il me manque rien. Donc maintenant on voit que la réparation de l'argent, c'est un principe de nigun, de mélodie, qui va faire le tri dans le médamé. Donc quand maintenant en fait on va donner de la tzedaka, quand on va donner de la tzedaka, cette tzedaka là, elle représente en fait une musique. Elle représente une musique. C'est-à-dire que le fait qu'on donne la tzedaka, ça vient du nigun, de ce chant-là, qu'on a une satisfaction de ce qu'on a. Puisqu'on est satisfait de ce qu'on a, et qu'on va aider quelqu'un qui a besoin, ou on va aider le tzaddik qui a besoin, parce que le tzaddik qui se met dans une position où il a besoin des gens pour pouvoir les faire participer, parce que si le tzaddik il était dans l'argent, il était indépendant du monde, alors quelle participation les gens ils auraient? Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Lui il fait des grandes choses. Le Kohen, vous voyez, il fait des grandes choses, mais le Kohen il ne vit que avec ce que lui donne le peuple. Maintenant il ne vit pas avec ce que lui donne le peuple, parce que il a besoin du peuple. Vous pensez bien que si le Kohen déjà il n'a pas besoin du tout de l'horizontal, c'est-à-dire dans rien du tout, puisque il est considéré comme la mémoire, comme le premier-né, donc il est entièrement dans l'amour d'Hachem. Vous pensez bien que Hachem il peut lui donner tous ses besoins, qu'il n'a pas besoin de l'intervention de qui que ce soit. Mais il crée chez le Kohen une dépendance totale par rapport au peuple. Pourquoi? Pour que le Kohen il travaille, il élève tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le peuple qui sont pris dans les 6 jours de la semaine, dans les 39 travaux. Parce que si même maintenant le Kohen il connecte pas l'argent des gens à Hachem, alors chacun il va tomber dans le pouvoir de l'argent. Il va dire il faut plus d'argent, plus on a d'argent, plus on a de pouvoir, plus on peut faire des choses dans ce monde, plus on peut profiter, etc. Maintenant, pour sortir de cet esclavage-là mental, il faut quelqu'un qui nous aide. Comment il nous aide? Alors le Kohen, il ne vit que
par ce que les gens ils vont lui donner. Donc la Torah, elle a fixé, elle a dit, voilà, tu dois donner 10%, tu dois donner 1% de ça, et tu dois donner tu dois laisser dans les arbres fruitiers les 3 premières années, tu dois pas manger, et après, quand ça pousse la 4e année, tu dois amener les prémices, tu dois les amener au Kohen. Les prémices d'un arbre, c'est comme le Bechor, c'est comme le premier-né. Alors on l'amène au Kohen. Donc tous ces principes-là, que Hachem il a créé une dépendance du Kohen par rapport au peuple, c'est pour que le Kohen il travaille sans arrêt pour purifier l'argent, pour faire sortir les gens de l'esclavage. Parce que si le Kohen il n'avait pas besoin de nous, alors il n'y aurait pas de tikkun. Comment on va faire? Comment on va se réparer? Puisque nous on est dans les 6 jours de la semaine, on est dans l'esclavage. Comment on va faire pour sortir de l'esclavage? On a besoin de quelqu'un qui nous aide. Alors comment il nous aide? Il vient sous la forme de quelqu'un qui a besoin de nous. C'est-à-dire comme le mendiant qui n'a pas de main. Alors lui, il peut réparer les 10 sortes de tzedakot. Il dit là-bas, moi je répare les 10 sortes de tzedakot. Il y a 10 sortes de tzedaka qui sont le maaser, la tzedaka, il y a 10 sortes la trouma, il y a 10 sortes de tzedakot différentes. Alors le Kohen, le mendiant qui avait pas de main, c'est-à-dire que lui, apparemment, il n'a pas de main. C'est-à-dire quand vous voyez, vous avez l'impression qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire que il agit pas dans le monde. C'est vrai qu'il n'a pas des mains par rapport aux gens. C'est-à-dire il n'est pas dans l'horizontal, mais il a des mains extraordinaires. C'est-à-dire qu'il utilise tout ce qui a été fait par les mains des gens, et ça, il l'inclut dans l'infini. Donc en fait, il a des mains extraordinaires. Mais elle se voit pas parce qu'il les utilise pas pour lui. Donc quand on le voit, on a l'impression qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait rien. Vous voyez un tzaddik, vous avez l'impression qu'il est là et il est toujours en train d'étudier, de prier. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Il y a même des gens qui leur disent mais c'est Cohen et tout, c'est des parasites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils font rien du tout. Ils sont en train de vivre avec l'argent des gens. Les gens ils leur amènent de la tzedaka, etc. Mais Hachem, il l'a mis dans cette position-là, au Kohen, pour que, justement, il ait besoin de ce qu'on va lui donner. Et quand on va lui donner des choses, c'est de l'argent, des fruits, ce qui a poussé chez nous, etc. C'est comme ça qu'on va connecter tout ce qu'on a, c'est-à-dire libérer de l'emprise de l'imagination qui est de vouloir s'enrichir et accaparer des choses dans ce monde qui ne nous appartient pas, et un monde dans lequel on ne va pas rester de toute façon. Donc il y a une folie de vouloir amasser, prendre plein de choses, alors qu'en fin de compte, comme Rabbeinu dit, on va partir les mains vides. Donc il n'y a pas qu'est-ce que c'est cette folie-là de vouloir amasser tout le temps? Mais ça, c'est la folie des gens qui sont emprisonnés. Quand on est emprisonné, alors on perd la tête et on fait n'importe quoi. Parce qu'on est en prison, on fait n'importe quoi. Voilà, exactement. On se fait des trésors dans le ciel où il n'y a pas de rouille là-bas. Les choses, elles ne rouillent pas, elles ne s'abîment pas. Comme il a dit Mounbaz. Mes ancêtres, le roi Mounbaz, il a dit, mes ancêtres, ils ont fait des économies ici. Moi, j'ai fait des économies dans l'autre monde. C'est-à-dire, il a utilisé l'argent pour la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Il est dans une attitude de besoin total. Mais en fait, ce besoin total, c'est pour permettre la réparation aux autres, parce que s'il n'avait pas besoin, avec la conscience qu'il a, il serait complètement détaché de toute la matière, et quand quelqu'un voudrait lui amener quelque chose, il dit non, j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut, garde ce qui est à toi, je suis pas intéressé par tout ça. C'est ce qui s'est passé en fait dans la sortie d'Égypte, parce que quand on est sorti d'Égypte, on voulait rien prendre du tout. Les Égyptiens ils voulaient nous donner de l'argent, de l'or, on voulait rien prendre. C'est Hachem qui a supplié mon cher Rabbeinu, lui a dit s'il te plaît,
s'il te plaît, dis-leur aux Bnei Israël d'accepter les cadeaux des Égyptiens, parce que quand j'ai dit à Abraham Avinu qu'ils allaient être esclaves, je lui ai dit qu'ils allaient sortir avec une grande richesse. Donc, si maintenant ils sortent sans rien, il va venir Otozaken, ce vieillard-là, c'est-à-dire Abraham Avinu, il va venir, il va me dire, ouais, c'est ça, tu les as rendus esclaves, mais la richesse, j'ai pas vu. Alors eux, ils n'avaient pas du tout envie de prendre quoi que ce soit. Ils disaient, ça y est, ils étaient sortis de l'esclavage. L'argent, ça les intéressait pas du tout. Ça les intéressait pas du tout. Mais Hachem, il les a obligés pour honorer ce qu'il avait promis à Abraham Avinu. Donc ils ont pris de la richesse. En fait, ils n'ont rien pris. C'est les Égyptiens qui venaient, ils leur donnaient. Et eux, comme Moshe Rabbeinu leur a dit de prendre, bon, ils étaient obligés de prendre. Mais ils n'avaient pas envie de prendre du tout. Parce que la conscience de la liberté, la conscience de la lumière d'Hachem, ça libère complètement de ça. Mais le problème, c'est que si quelqu'un se libère trop, après, il ne va pas avoir de rapport avec les autres. Et les autres, ils ont besoin de s'inclure en lui pour se libérer aussi. Donc il faut qu'il garde toujours un côté où il va être en rapport avec les gens, sinon il va avoir un problème. C'est-à-dire si quelqu'un il a découvert la vérité et il se sépare du monde, alors on va avoir un problème, parce que à quoi il va servir maintenant s'il se sépare du monde? À quoi il va servir? Il faut qu'il serve à quelque chose. C'est pour ça que Rabbeinu veut qu'on soit mélangé avec le monde, mélangé avec le peuple, mélangé avec les gens. Il ne voulait pas qu'on soit des gens qui sont dehors complètement de la réalité. Rabbeinu, il voulait qu'on soit toujours un peu mélangé avec le peuple, de manière à ce de manière à ce qu'on puisse élever, parce que chacun par rapport à l'autre, selon son niveau, combien il est dans la mémoire, alors il peut aider celui qui se trouve à l'étage au-dessous de lui de s'inclure dans la mémoire. Mais pour ça, il faut qu'il garde un contact, parce que s'il monte trop, alors il perd le contact. Et voilà, ceux qui ont besoin de lui, comment ils vont faire? Donc il y a besoin tout le temps d'un rapport en alternatif, c'est-à-dire on va et on vient, on monte et on descend tout le temps pour avoir un rapport avec tout le monde. Donc le Kohen, Hachem, il l'a mis dans une situation absolue, idéalisée complètement dans ce domaine-là, pour que tout le monde vienne chez lui, qu'il soit obligé de recevoir des autres pour vivre, et quand il reçoit des autres, en fait, il leur permet de s'inclure dans l'infini. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, moi, quand quelqu'un me donne de la tzedaka, en fait, c'est moi qui lui donne, c'est pas lui qui me donne. Parce que Rabbeinu, il a besoin de rien du tout. Rabbeinu a besoin, pour lui, personnellement, il a besoin de rien du tout. Seulement, les besoins qu'il a de ce qu'il doit faire dans le monde, c'est de réparer les gens, de les sortir de l'imagination. Donc quand il leur prend de la tzedaka, en fait, il les fait sortir de l'imagination. Et pour faire ça, il faut qu'il ait un rapport avec eux. S'il n'a pas de rapport avec eux, il va rien se passer. Donc le tzaddik, il dit, quand moi je donne, en fait, quand moi je prends, il dit, pardon, en fait je donne. Ça, c'est les paroles du mendiant qui n'a pas de main. Il dit, en fait, ma Kabbalah, c'est une netina, c'est-à-dire quand je reçois, en fait, je donne. Je donne quoi? Je donne que je donne la possibilité à la personne de s'élever. C'est-à-dire, je donne la possibilité à la personne de sortir de son esclavage. Parce que si je ne lui rentre pas de la joie dans son esclavage, elle va rester esclave, elle ne va pas sortir de là-bas. Donc maintenant, avec la joie, vous allez sortir. C'est-à-dire que j'ai besoin de les rendre joyeux. Comment je vais les rendre joyeux? Il va y avoir une partie de ce qu'ils ont qui vont me reverser. Et quand ils vont me reverser ça va permettre d'amener de la joie dans tout ce qu'ils ont. Donc le Kohen, il fait ça de façon absolue. Et le tzaddik, c'est la même chose aussi. Le tzaddik, il répare l'esclavage des gens. Que l'esclavage principal, c'est l'argent. Donc comment il le répare? Par le fait que quand il prend de ces gens-là, il va inclure ça dans le Mishkan, il va inclure ça dans le Beth Amikdash, il va inclure ça dans la Torah. Et ça va faire que les gens ils vont se libérer de l'esclavage. C'est pour ça que le premier-né, qui représente la mémoire, c'est Chim Lishomro Mikoach Hamdameh. Il faut le garder
qu'il n'y ait pas d'emprise sur lui de l'imagination. C'est pour ça que ce premier-né, on le donne au Kohen, parce que le Kohen, c'est l'amour absolu de la sainteté. C'est quelqu'un qui est entièrement voué à l'amour d'Hachem. Hefech Hamdame, le contraire du Médamé, le contraire de l'imagination, puisqu'on avait vu que l'imagination, c'est toutes les affections, les amours animales. Alkem pidiono alede mamon. C'est pour ça qu'on va racheter le premier-né avec de l'argent. Qui a les déchenotel mamono la Kohen. Parce que maintenant, le fait que le père, il va donner de l'argent au Kohen, chez Euprinat Tzedaka, que ça c'est de la Tzedaka, aliedeze metaken mamono, avec ça il va réparer son argent, vetikuna mamon zeprinat nigun. Et maintenant, la réparation de l'argent, c'est un principe de mélodie. Maintenant, ce nigun, cette mélodie, elle va faire le tri dans l'imagination. Et on a le mérite d'aimer la sainteté, d'aimer les choses qui sont dans la Gdusha, d'aimer les choses qui sont élevées. Chez Mprinat Kohen, qui sont le principe du Kohen. Et ça se fait par l'argent qu'il donne au Kohen précisément. C'est-à-dire, quand il donne l'argent au Kohen, ça veut dire que maintenant, il est joyeux de ce qu'il a. Et il en arrive même à donner au Kohen. Donc ça, c'est le nigun, c'est-à-dire cette tzedaka. En fait, c'est un nigun. Et si vous regardez le 6e mendiant, c'est-à-dire celui qui n'avait pas de main, vous verrez que ce 6e mendiant, avec quoi il soigne la princesse qui s'est noyée dans le château. Il y avait un château là-bas qui était entièrement en eau. Et quand elle était poursuivie, elle était poursuivie par celui qui est venu, le méchant roi, qui voulait la tuer. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas la prendre, alors il a dit alors, on n'a qu'à la laisser mourir, c'est-à-dire elle a qu'à mourir noyée. Donc elle s'est jetée dans ce château en eau. Il y avait des murailles en eau. Elle est tombée là-bas. Et quand elle est tombée, ils ont tiré sur elle 10 sortes de flèches, 10 sortes de poisons, 10 sortes de flèches. Et ces 10 sortes de flèches, maintenant, lui, il les a fait sortir et il la soigne. Il la soigne avec ses 10 doigts, avec ses mains. Avec quoi il la soigne? Avec le nigun, avec un chant, avec de la mélodie, avec les 10 chants du Tikkun HaKlali, avec cette mélodie, il la soigne. Et on voit là-bas qu'il y a un rapport direct entre le... regarde là-bas, c'est pour une massiot dans les livres qui sont comme ça. On voit là-bas qu'il y a un rapport direct entre la tzedaka et le fait que maintenant il les fait sortir, il a fait sortir, il la répare. Alors lui, il dit, ce mendiant qui n'a pas de main, il dit, va ani rofeota, et moi je la soigne, cette princesse qui a été prise qui a reçu les 10 flèches. Ki mi she'en beyado kol asara min tzedakot, ene yechol liknos letoch kol asara chomot anal. Parce que celui qui n'a pas les 10 sortes de tzedaka, alors il peut pas rentrer dans les 10 murailles. Il y a 10 murailles. Parce que dans ces murailles-là, s'il y a de l'eau, c'est-à-dire dans ces murailles-là, elles sont dans des endroits où il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, une muraille, de l'eau, une muraille. Et il y a 10 sortes comme ça de murailles. Et si quelqu'un il veut essayer d'aller la sauver, il va se noyer dans ces eaux-là. Maintenant, comment il va pouvoir sortir? Par le fait qu'il a les 10 sortes de tzedakot. Va melech
Vechelo ratfu acharera velitbeu bamaim. Maintenant, le roi et toute son armée, ils ont couru derrière la princesse et ils se sont noyés dans l'eau. Vani yechol ichnos les Torah Sarah Mechomot Shel Maim. Et lui, le mendiant, le sixième mendiant, celui qui a pas de main, il dit, moi je peux rentrer dans ces murailles en eau. Velo Achomot Shel Maim Hen Gale Hayam She'amdu Kechoma. Maintenant, ces murailles d'eau, en fait, ce sont des vagues de la mer qui sont debout et qui se tiennent comme des murailles. Ve'aruchot hem ma'amidim Gale Hayam u'menasim otam. Maintenant, le souffle, il vient, il fait tenir ces murailles d'eau et il les tient en hauteur. Velo agailim shemasa chomotamal emomdim tamid sham. Maintenant, ces vagues-là, qui sont les 10 murailles, elles sont tout le temps debout là-bas. Les vents, c'est eux qui font tenir ces vagues-là. Et il a dit, moi je peux rentrer dans les 10 sortes de murailles. Et moi je peux retirer d'elle, c'est-à-dire de cette Batmelech, de cette princesse, les 10 sortes de flèches empoisonnées que ce roi cruel il a tiré sur elle. Et moi, je connais les 10 sortes de poux qu'il y a dans le corps grâce aux 10 doigts. À mes 10 doigts, je peux connaître les 10 poux qu'il y a dans le corps. Parce qu'avec chaque doigt de la main, on peut avoir accès et reconnaître un pouls spécifique dans le corps. Mais à Saramine des 10 sortes de poux. Vani yechol rapotota, et moi je peux la soigner à l'aider kol à Saramine negina, avec les 10 sortes de mélodies. Valken ani rofeota. Donc c'est pour ça que moi je la soigne. Nimtsa. Donc j'ai une telle force dans mes mains. Yeshli-koach kazeh beyadai. J'ai une telle force dans mes mains. Va'ata ani noten lachem zot bematana. Et maintenant je vous fais cadeau ça, comme cadeau de mariage. Et là-bas, il y a une très grande joie, une très grande allégresse qui est venue dans cet endroit-là. Alors, c'est sûr que ce que Rabbeinu il parle ici de cette Batmeler, c'est chacune d'entre nous, chacune d'entre nous, notre âme, elle est prisonnière par les exploitants, par le roi cruel, c'est-à-dire par cette royauté cruelle de Amalek qui s'habille dans tous les systèmes politiques et dans tous les systèmes qu'il y a dans le monde, tous les systèmes qui sont des systèmes économiques, politiques, sociologiques, tout ce que vous voulez. C'est des systèmes qui exploitent les gens. Et pour les exploiter, il ne faut pas que les gens ils puissent sortir de la prison dans laquelle ils se trouvent, la prison du bien qu'il y a en eux. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il est là pour nous libérer de cette prison. Il n'a pas de main. Apparemment, quand vous le voyez, vous croyez qu'il n'a pas de main. Vous croyez qu'il n'a pas de main. Vous le voyez comme ça. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman, etc. Vous croyez qu'il n'a pas de main. Mais en fait, il a des mains tellement puissantes que c'est des mains qui sont pas du tout dans l'horizontale. Donc vous pouvez pas les voir parce que ce qu'on voit nous c'est que ce qui est dans l'horizontale. Mais ce qui est pas dans l'horizontale, ça se voit pas. Quelqu'un qui vit pas à l'horizontale, vous allez jamais le voir dans ce monde. Vous allez pas voir ce qu'il fait parce qu'il fait rien du tout dans l'horizontale. C'est-à-dire que il fait rien, mais c'est lui qui répare tout l'horizontale. Justement parce qu'il est pas dans l'horizontale. Vous le voyez, vous croyez qu'il est le Cohen, vous le voyez, vous le croyez qu'il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il est toute la journée, il est dans le Beth Amikdash, il fait des
il fait des offrandes et des trucs, il mange de la viande, des trucs, voilà, c'est tout, il est là-bas, c'est tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait de concret dans ce monde-là, à l'horizontale, économiquement, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Mais en fait, tout ce qui se fait, c'est grâce à lui. Parce que lui, il amène la bénédiction dans le monde. Et s'il n'y avait pas la bénédiction, il n'y aurait rien qui pousserait, il n'y aurait rien du tout. Donc le Kohen, ce mendiant-là, qui a pas de main, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend de quelqu'un, quand quelqu'un lui amène une tzedaka, avec ça, il peut libérer l'âme, son âme, de l'emprise dans laquelle il se trouve, de la sitra achara, c'est-à-dire du côté négatif, de l'emprisonnement qu'il a par rapport à principalement l'argent et toutes les ta'avot de ce monde. C'est-à-dire que le tzaddik, quand en fait il prend de quelqu'un, il lui donne. Et si les gens ils savaient qu'est-ce que le tzaddik il fait pour eux quand il donne quelque chose, les gens ils auraient un autre comportement complètement avec la tzedaka qui donne au tzaddik. Mais pour le libre arbitre, on peut pas voir. Mais si maintenant on veut que Rabbeinu ferme bien le sac qu'il nous a pris dans son sac, il ferme bien le sac. Alors il faut lui donner la possibilité de fermer le sac. Fermer le sac, c'est-à-dire avec ses mains, il va fermer le sac et ses mains, il va les utiliser pour pouvoir nous libérer de notre emprisonnement et nous emprisonner dans le bien, c'est-à-dire dans la liberté, nous faire sortir, parce que la liberté dans ce monde, ça a l'air de l'emprisonnement. Quand vous voyez le Kohen, vous dites, il fait rien, vous avez l'impression qu'il n'est pas dans le monde. Mais en fait, c'est lui qui fait qu'il y a le monde. Il amène la bénédiction, la protection, il amène toutes les délivrances que les gens ont besoin, justement parce qu'il n'est pas dans le problème. Il vit que dans la solution. Il vit pas du tout dans le problème. Le tzaddik, il est que dans la solution. Alors vous voyez ici dans ce conte-là, merveilleux, dans les 7 mendiants, les maasés, celui qui n'a pas de main, c'est le dernier que Rabbeinu l'a raconté, puisque celui qui n'a pas de pied, Rabbeinu l'a pas raconté. Donc le 6e mendiant qui n'a pas de main, ce mendiant-là, tout son travail, c'est de libérer cette Bat Malka, c'est-à-dire cette princesse qui se trouve en chacune de nous, et que le roi cruel, c'est-à-dire le pouvoir négatif, il essaye de tuer. Il a envoyé les 10 sortes de flèches avec 10 sortes de poisons pour empoisonner la personne dans tous ses poux, c'est-à-dire dans toutes ses pulsations, de manière à ce que ces pulsations, elles soient que vers des choses matérielles. Voilà, il va y avoir les soldes, il va y avoir le Black Friday, il va y avoir le Black Sunday, Black Monday, Black Tuesday, tout, il y a des blacks tous les jours, des black ça, moins 50%, moins 30%, moins 70%. Wow, ils ont perdu la tête, ils vendent les trucs avec à 80% de réduction. Le principal, c'est qu'on les laisse pas tranquilles. On les laisse pas tranquilles, on les laisse pas penser à eux. Même toutes les grèves que les gens ils font pour la retraite, pour la SNCF, je sais pas, tout ce qui se passe dans le monde, tout ça c'est alimenté par les systèmes. Vous croyez que c'est des trucs qui viennent des gens, mais ça vient pas des gens. Ça vient des systèmes, c'est les systèmes eux-mêmes qui créent ces choses-là. Parce que d'avoir l'impression de se battre pour la liberté, ça donne une impression de liberté. Quand vous dites aux gens, vous avez le droit de manifester, on est dans la démocratie, allez-y, manifestez, bloquez les transports, faites des choses. Et les gens, les pauvres, ils croient que ça, ils ont exprimé de la liberté. Donc après, ils disent, vous voyez, nous, quand on s'énerve, ça fait mal. Vous voyez, on a bloqué les trains, il y a personne qui voyage. Voilà, toutes les vacances gâchées, tous les trucs, voilà, vous voyez, voilà, on s'énerve, mais les gens ils savent pas que c'est ça qui les attache au système encore plus que l'esclavage du travail, parce que ça c'est l'impression de liberté qui rend encore plus esclave, comme le truc qu'ils disent le syndrome de Stockholm là, comment la personne elle aime son ravisseur, parce qu'en fait le ravisseur, si vous le prenez sous un angle, c'est celui qui l'aime le plus. Pourquoi ?
parce qu'il a risqué sa vie pour prendre la personne, pour la kidnapper. Il s'occupe de la maintenir parce que il voit que vraiment, la personne, elle voit que le ravisseur, il tient à elle vraiment, plus que ses parents, plus que ses amis, parce que ses parents, il a laissé libre de sortir. Bon, ok, tu vas aller te balader, va te balader, fais ce que tu veux. Il y a un côté où les parents, et ça les débarrasse un peu, ils disent bon, ça va aller, va te promener, oublie-nous, comme on dit, va te promener un petit peu. Mais celui-là, il ne la laisse pas sortir, il ne la laisse pas aller se promener, rien. Il la tient. Donc, ça crée un rapport de dire, mais il m'aime vraiment, il tient vraiment en moi. Donc, ça crée un certain amour par rapport au ravisseur. Même si c'est un ravisseur, maintenant, lui, il peut la tuer. Mais maintenant, le côté extérieur, elle a l'impression qu'il aime et que commence à l'aimer. Alors ça, c'est le système, c'est la même chose. Quand le système vous donne des droits de vous exprimer, soi-disant, de faire des manifestations, etc. Alors vous croyez que vous croyez que vous êtes libre. Que les Uber, alors les taxis Uber, ils ont doublé les prix, les trucs. Mais ça, c'est normal. Mais vous voyez pas que tout ça, c'est dans le système. C'est pas en dehors du système. C'est dans le système lui-même. Donc ne croyez pas que ça, c'est de la liberté. C'est pas de la liberté du tout. La liberté, la véritable liberté, c'est que le tzaddik qui nous libère. Il nous libère de l'attachement aux besoins de ce qui nous rend esclaves, c'est tout. S'il nous sort de l'addiction, alors ça y est, on est libre. Et là, il y a vraiment personne qui peut nous enfermer. Parce que ça y est, on s'est libéré de tout ça. On s'est libéré de toutes ces choses-là. Baruch Hashem, le tzaddik, il nous donne une véritable liberté. Seulement ses mains, vous ne les voyez pas. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien, le tzaddik. Mais en fait, il fait tout. Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui vend du blé au marché d'Odessa, ben ça c'est moi aussi. C'est moi aussi qui fais ça. C'est moi aussi qui fais ça. C'est-à-dire le tzaddik, il utilise les systèmes. Les gens, ils croient que les systèmes, c'est eux qui ont décidé ça ou ça. Mais en fait, le tzaddik, il utilise tous les systèmes. Le tzaddik et Sodolam, il utilise tous les systèmes pour libérer le monde, Béhémet, pour faire sortir le bien, pour faire naître le bien qu'il y a dans chacun. Donc il y a un roi cruel, il y a ce Aman Amalek, qui est cruel et qui ne veut pas laisser le bien qui est en nous vivre, sortir, pour vivre et pour s'exprimer et pour s'installer dans le monde. Comment il fait? Alors il nous donne de l'esclavage tout le temps. Il nous rentre dans de l'esclavage comme en Égypte. Il rentre dans l'esclavage les gens. Il dit voilà, maintenant tu vas travailler. Après tu vas fabriquer toi-même les briques. Il y a un esclavage terrible. Un esclavage terrible qui se fait. D'ailleurs, par rapport à notre Torah, vous verrez que quand maintenant il y a eu l'esclavage, quand maintenant Moshe Rabbeinu il a tué cet Égyptien là, il a vérifié avant que de cet Égyptien il allait pas sortir de bien, c'est-à-dire il allait sortir aucune personne qui allait se rapprocher d'Hachem. Donc quand il a tué cet Égyptien qui avait fait du mal à quelqu'un qui avait abusé de sa femme et en plus qui toute la journée le frappait, etc. Donc Moshe Rabbeinu il l'a tué. Et après il a vu qu'il y avait des Juifs qui parlaient du Lachon Hara. Ils l'ont dénoncé à Paro et donc Moshe Rabbeinu là il a compris pourquoi il y avait l'esclavage. Il a compris que l'esclavage il venait du Lachon Hara. Vous voyez par rapport à la Torah qu'on est en train d'étudier, parce que le fait que maintenant les gens ils faisaient du Lachon Hara, c'est ça qui les a rentrés dans l'esclavage. C'est-à-dire quand ils ont fait de Lachon Hara, ils ont perdu le cœur, c'est-à-dire le cœur il s'est bouché, et quand le cœur il s'est bouché, alors il n'y avait plus de possibilité de faire descendre l'esprit dans les pieds et dans l'action. Donc c'est ça qui a entraîné l'esclavage. Alors quand il n'y a pas de cœur, il y a d'autres énergies qui viennent, d'autres propositions qui sont en fait des propositions d'esclavage. Au début se présentent comme étant soi-disant des choses bien qui vont faire passer des bons moments, vous allez être bien, etc. Et en fin de compte ça donne quoi? Ça donne de l'esclavage en fait.
Elle donne de l'esclavage en fin de compte. En fin de compte, c'est comme quelqu'un, il fume une cigarette pour le genre. Le genre, il commence pour être bien avec les copains, il commence une cigarette, deux, trois. Et après, il y a une cigarette où on l'enferme, c'est fini. Il ne peut plus sortir. Allez, vas-y, sors maintenant. Une fois, il y a une cigarette qui l'enferme. Laquelle c'est, il n'y a personne qui sait exactement quelle cigarette l'a enfermé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y a une cigarette qui enferme la personne. Et quand cette cigarette, elle enferme la personne, ça, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Voilà, il fait ça avec la cigarette, avec l'argent, avec ça, avec ça, avec ça. Toutes les choses. Avec le café, avec la nourriture, avec les chips, avec le steak, avec ça, avec la télé, avec les films, avec les vêtements, il y a tout, c'est comme ça, il crée des dizaines d'esclavages. Maintenant, tout le travail du tzaddik, c'est de nous sortir de tout ça. Il nous sort de tout ça. Donc, maintenant, on donne la tzedaka au tzaddik, on donne la possibilité de nous sortir de tout ça. C'est pour ça qu'il dit que moi, quand je prends, en fait, je prends rien du tout, je donne. Le Kohen, il prend rien, il fait que donner aux gens. Puisque maintenant, tout ce qui lui a été donné, il l'utilise pour connecter le reste à Hachem. Donc, en fait, on lui a rien donné du tout. C'est lui qui nous a donné. Il nous a la possibilité d'élever, de nous sortir de l'imagination. C'est ça que le tzaddik il a fait. Donc voilà, on a fait un petit peu du sixième mendiant. Bien sûr, je vous ai dit juste quelques paroles, c'est des choses qui sont merveilleuses, des paroles merveilleuses et des contes qui sont une merveille, le merveille qu'il n'y ait jamais eu dans le monde, des merveilles pareilles. Mais c'était juste pour vous éclairer par rapport à ce que Rabbi Nathan il nous dit ici, de nous libérer en fait, de créer l'amour pour le bien. De créer l'amour du bien. De créer l'amour du bien, c'est-à-dire d'aimer le bien. C'est-à-dire d'avoir un tri dans l'imagination de manière à aimer le bien. C'est ce qu'on a besoin. Parce quand on est triste, alors on aime des choses qui ne sont pas bien. Et quand on est joyeux, on aime le bien. Donc tout le travail du tzaddik, c'est ça. C'est-à-dire avec quoi il nous soigne? Avec cette mélodie. Cette mélodie, elle va réveiller notre âme et elle va donner à notre âme la noblesse, c'est-à-dire d'aimer ce qui est noble par rapport à notre âme. Parce que dans l'argent, il y a beaucoup d'énergie qui sont saintes, qui se trouvent cachées dans l'argent. Et d'un autre côté, dans l'argent, il y a toute la tristesse qui est là, comme c'est écrit pour Adam Arishon, Be'itzavon tochalena. C'est-à-dire, Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu vas manger ton pain dans la tristesse. Shu atzvut hamamon va parnassa, qui est la tristesse de l'argent et de la parnassa. L'aider chez noten mamomono la Kohen. Et par le fait qu'il donne son argent au Kohen, Shu avad gdusha, que le Kohen il représente l'amour des choses saintes, allez des enitaken vidbarer amamon. Ça va réparer et trier son argent. Va zainitaken amdame, et va réparer son imagination. Va des enifde abechor venitaken. Et ça va libérer, ça va racheter le premier-né et il va se réparer. Ki karpidion vitikun abechor ou allez des tikun amdame. Parce que toute la délivrance et la réparation du premier-né, c'est par la réparation de l'imagination, qui a Bechor chez Uprinat Zikaron, parce que le premier-né qui représente la mémoire, c'est Chim le Shomrom et Koacham Dame. Il faut le garder, il faut le protéger de l'imagination négative. Valken Notnim Chamisha Shkalim. C'est pour ça qu'on donne 5 shkalim pour acheter le premier-né, qui s'appelle le he, c'est le da'at, c'est des he lachem zara. On a vu, voilà pour vous de la descendance. Vous vous souvenez qu'on a dit que celui qui perd la mémoire, c'est-à-dire celui qui attaque la mémoire, qui attaque le pouvoir d'Hachem dans le monde, alors il perd la conscience, c'est-à-dire il perd complètement la conscience des choses. Alors la conscience, c'est la mémoire. Le da'at, c'est la conscience d'Hachem. Donc le côté négatif, lui, il attaque cette conscience-là. Et donc quand on donne
les 5 shkalim, les 5 ces valeurs numériques de la lettre He. Donc He, c'est pour justement rentrer la conscience dans le premier-né, de manière à ce qu'il ne se laisse pas attraper par l'imagination. Voilà la réparation de la conscience qui est le contraire de l'imagination. Donc c'est 5 shekels d'argent qui misitra demina amochach evarak kaspa, parce que du côté droit l'esprit est blanc comme de l'argent. Ça c'est quelque chose qui est ramené dans le Tikkun Zohar, que du côté droit il y a l'esprit, et l'esprit il est blanc comme l'argent. Hainu Tikkun Hadat, c'est-à-dire la réparation de la conscience, à l'idéprinat Kohen Yamin, par le Kohen qui se trouve à la droite, puisque le Kohen il représente le Chesed, il représente l'amour, il se trouve sur le côté droit. Vezeu Shkalim Prinat Nigun. Et Shkalim c'est quoi? C'est le mot shekel, le mot shkalim, c'est une mélodie. Prinat Mishkal Hashir, parce que shekel, ça veut dire les shkalim, ça vient du mot mishkal. Mishkal, ça veut dire mesure. Quand on parle des mesures dans la musique, c'est-à-dire une mesure les mesures, les notes de musique avec les rythmes, ce sont des mesures. Donc dans le chant, il y a le principe de la mesure, et le chant, c'est 5 shkalim qu'on donne, c'est le chant qui va permettre de donner la conscience. Parce qu'on doit jouer de façon mesurée, la halot veleret benegina, monter et descendre dans le chant, kefi amishkal chez Zéoïkar Abirou, selon maintenant la mesure, c'est-à-dire on monte ou on descend, c'est-à-dire on monte dans les gammes, on descend, le son il monte, il descend, il va des choses hautes et il descend, et c'est ça qui fait le nigun, c'est le rapport entre ces notes-là. Alors toutes ces notes-là, c'est pas n'importe quoi, si on les fait de façon n'importe comment, ça va sortir une cacophonie. C'est-à-dire, il y a dans le nigun, c'est tout des mesures c'est pour ça que le principe même du nigun, c'est-à-dire comment faire le nigun, ça vient des lévi'im. Et les lévi'im, ils sont à gauche, ils sont pas à droite. Et les lévi'im, c'est ceux qui ont le côté de la rigueur. Le Kohen, quand le chant lui-même, il s'exprime, c'est le côté droit complètement. Mais là, ceux qui jouent de la musique, c'est le côté gauche, parce que dans la musique, il y a beaucoup de rigueur. C'est la chose la plus rigoureuse qui est dans le monde, la musique. Je vous ai dit plusieurs fois, dans n'importe quoi, vous pouvez vous rattraper un petit peu. Mais dans la musique, une fausse note, ça se rattrape jamais. Vous pouvez pas revenir en arrière. Un vêtement, vous pouvez le rattraper, un tableau, vous pouvez le rattraper, vous avez fait de la menuiserie, vous pouvez rattraper, une statue, vous pouvez rattraper, tout ce que vous voulez, vous pouvez rattraper, la musique, vous pouvez rien attraper. Une fausse note, elle est terminée. Il n'y a pas je reviens, il n'y a pas à revenir. C'est fini, la fausse note, c'est une fausse note, c'est tout. C'est très rigoureux la musique, le principe de la musique. Donc ça marche sur des mesures très précises. La musique, c'est le monde de la précision. Donc c'est le côté gauche. Mais ça donne le nigun qui est complètement à droite après. Aïn Sham Ve'aven. Alors il dit là-bas, va voir là-bas et comprendre de quoi on a parlé. C'est pour ça que le premier-né, il se fait avec les garçons, c'est-à-dire c'est que le garçon premier-né, parce qu'il représente la mémoire. Présente Ben Zachar, c'est-à-dire la mémoire. C'est ce que Paro il voulait noyer, comme c'est écrit là-bas. Shayach le'el tikkun hamamon ou prinat nigun. La réparation de l'argent, c'est le principe de la mélodie. Prinat yad hana, la main. Prinat yigia kapo. Yigia kapo, c'est-à-dire il s'est fatigué les mains. Il s'est fatigué les mains de quoi? Pour jouer de la musique. Prinat vesamartem bechol mishlach yedechem, qu'on avait vu, et vous serez joyeux là où vous enverrez vos mains. Que l'explication, c'est que fi ashirut vamamon asher chananu Hashem, selon la richesse et l'argent que Hashem lui a donné comme cadeau, shemisham ba simcha, que de là-bas vient la joie, que chez Zochel levarol takno, que quand il a le mérite de pouvoir réparer l'argent, de pouvoir faire le tri dans l'argent, alors ça va lui donner une joie extraordinaire, à l'aider à korbanot, par les korbanot, shemivi beregel meyeh kapo ve'aven etev, qu'il amène dans le Yom Tov, c'est-à-dire quand c'est la fête, il va amener des korbanot pour Hachem,
Et, et ça, c'est la joie du Yom Tov qui s'appelle Korban Reia. Quelqu'un il vient, il amène le Korban de la vue, parce que ça va corriger complètement la vue, qui va avoir une vue maintenant, il va changer sa vision des choses. Donc quand maintenant quelqu'un il fait la tzedaka pour le tzaddik, alors il va corriger sa vision, ça va lui corriger la vision. Sa vision de la vie, elle va se corriger. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir la même vision des choses. Quand il a corrigé la vision, après il va pouvoir rentrer dans la simcha de manière à élever le cœur et à bouger ses pieds. Que les pieds ils aillent dans les choses véritables, c'est-à-dire avoir des actions qui sont la concrétisation de toute l'inspiration, de tous les rêves qu'il y a dans la personne. Parce que même si au niveau de l'esprit, il y a la réparation, après il faut que ça rentre dans les pieds. Yosef, il a eu la réparation de l'esprit, mais après il fallait que ça rentre dans les pieds et il a dû faire tout ce qu'il a fait avec ses frères, etc., pour que ça puisse arriver à devenir une réalité, pour qu'ils puissent sortir après d'Égypte avec tout ce qu'ils ont réparé comme Neshamot, toutes les âmes qu'ils ont fait sortir de l'esclavage pendant tout le temps où ils sont restés en Égypte. Alors Rabbi Nathan, il nous dit Haven Hetev, et comprend bien de quoi on a parlé. Alors Bezrat Hashem, demain aussi on continuera toujours sur notre Torah 54, et il nous reste encore on a encore plusieurs mois d'études Bezrat Hashem, avec toutes sortes d'éclaircissements et de conseils pour nous pousser Bezrat Hashem à la joie, à naître, à faire sortir tout le bien qu'il y a en nous de façon facile, agréable, et surtout qu'il n'y ait aucune emprise de l'imagination, de ne pas croire ça, ou d'avoir des idées en place. On est là pour mettre la tête en place, c'est-à-dire que les idées soient bien en place, comment ça fonctionne. Bezrat Hashem. Alors les amis, excellente journée, que des bonnes choses. Merci d'être là avec nous soutenir tout le temps. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vous voyez, chacun doucement, il s'en sort. Moi aussi, je fumais beaucoup quand j'étais bachour à la yeshiva, j'étais jeune, je fumais beaucoup, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et Baruch Hashem, quand je suis marié, avec l'aide de ma femme qui ne voulait pas qu'il y ait des cigarettes à la maison, et aussi par le fait que je suis venu à Ouman, donc je me suis marié au mois de Sivan, et au mois de Tammuz, c'est-à-dire 2 mois après, on est venu à Ouman avec le Rav Besançon Chérier et 4 autres personnes, on était 6. On est venu à Ouman et donc j'avais fait le neder que voilà, si j'arrivais à Ouman, j'arrêterais de fumer. Donc ce qui s'est passé, que quand je suis arrivé à Ouman, j'ai fumé ma dernière cigarette dans le taxi en voyant la pancarte Ouman. Voilà, c'était terminé, la cigarette était terminée, Baruch Hashem. Mais sachez que ces addictions-là, c'est les plus faciles. La cigarette, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est pas difficile parce qu'on peut couper. C'est pas des choses qui vivent dans notre nefesh. C'est des inventions imaginaires. Mais il y a des choses qui se trouvent dans notre nefesh. C'est-à-dire tout l'argent, le manger, le fait de se marier, tout ça, c'est des choses qui se trouvent dans le nefesh. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Parce que c'est pas des choses qu'on coupe. C'est des choses qu'il faut trier, c'est beaucoup plus difficile. Couper, c'est facile, mais trier, c'est bien que c'est difficile de couper quand on est dedans, mais par rapport à trier, trier, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, Hachem, avec les conseils de Rabbeinu, léat, on y va doucement, mais sûrement. C'est-à-dire, on est sûr que Bezrat Hashem, on va s'en sortir, puisque Rabbeinu, il a garanti que tout celui qui se rapproche de lui, toute celle qui se rapproche de lui, sortira pas de ce monde sans avoir été réparé. Donc on a une garantie, Baruch Hashem, on est tranquille. Alors on a fait le cours Bezrat Hashem qui s'appelle la Refoua, la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Istekhava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Hama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine,
Marion Miriam bat Véronie, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Sheva bat Sheva, Dvora bat Corina Yala, Léana bat Mesoda, Léa bat Chana, Ruth bat Sarah, Lior bat Sarah, Oreida bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Liora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Sarah Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Yael bat Simi, bat Sheva bat Esther, Roslyn Shoshana bat Liliane Rachel, Rachamim ben Ruth, Sipura bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène, Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Yeren bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tzala, Geoula bat Rachel, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Elisa Emouna bat Rina, Aurélie Chava, Huguette bat Mishin Rachel Rose, Bruno Mikael ben Elika Misa, Evelyn Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan ben Mirai, Ejder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Émilie, Myriam bat Marie, Trinza bat Atersa, Didier Emmanuel ben Zbersa, Georgette bat Arthur, Yohanan ben Edmond, Yosef Schneur ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Myriam, Levana bat Chaya Myriam, David ben Chaya Myriam, Chaya Myriam bat Mesaouda, Yaakov ben Chassiba, Corinne Reela bat Rachel, Deborah Corinne bat Ayala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvora, Sivi bat Esther, Esther bat Chassiba, Evan Alexander ben Yehuda, Léa Teila Ariela bat Zipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Rala, Dina bat Sarah, Nathalie Shoshana bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah bat Ren, Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Miriam Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya, Riba Shai, Bart Claude ben Céline, Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Chaya Kamra bat Joa, Charles Eligez, Sharazad bat Rikia, Rikia bat Rikia, Olivier Monjean, Yitzhak ben Edidre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesouda, Dvora Léa bat Chana, Chaya Chanel Kisser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba, Levi, Lior, Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel, Myriam, Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana, bat Myriam, Johanna Zissel, bat Yehudit Anne Jacobson, Guy Shalom ben Rachel, Véronique Sarachaya bat Rachel, Jennifer Deré, Déborah bat Kochava, Déborah bat Esther, Abigail bat Corinne Sardona, Chana Eléa bat Chantal Sarachaya, Ruth bat Chantal Tefacha, Elisheva Timsit, Dvora Shekroun, Karen Nabet, Dadiel Esther Pinchas ben Carol Yael, Yosef ben Marinette Myriam, Charlie Shalom ben Marinette Myriam, Ruth Rachel bat Carol Yael, Chaim Mesaoud ben Carol Yael, Emma bat Zirali bat Limor, Rivka bat Rachel, David Yosef ben Avraham, Tania Chaya bat Tila Teila, Gabriel Yaakov ben Esther Candice, Nejma bat Esther Matadi ben Madeleine, Benjamin ben Yafa, Rachel bat Simcha, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Ariel ben Eli, David ben Eli, Eli ben Shlomo, Shoshana bat Chava, Chava bat Miriam, Moshe ben Fraji, Rachel bat Lara, Talia bat Esther, Michael ben Cécile Saïda, Benjamin ben Chaya, Milouda bat Brahim, Hélène Pereiras da Silva, Chaya Batia bat Isha, Myriam Berger, Rachel bat Léa Mongia bat Julina, Aaron ben Rivka, Sonia bat Chabiba, Moshe ben Esther Kunzinger, Georges Rachamim ben Rose, Daniel ben Laetitia Amzalag, Rivka bat Léa, Rivka Cohen Jonathan bat Marie, Nissim Cohen Jonathan ben Marie, Bénédicte Charles Kofi Black ben Marthe Mokoko, Perle bat Antoine, Olivier Yosef ben Sylvie Mecha, Shaine Myriam bat Elisheva, Liora Rachel bat Elisheva, Mikael Nathan ben Sylvie Mecha, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Aaron Shaakov Raji ben Johanna Shoshana, Johanna Shoshana bat Corinne Rzala, Shirel Alice bat Yamna,
Dan Shalom Prosper Ben Yamna, Yoav Armand Raphaël Ben Yamna, Yael Bat Rachel, Raphaël Avraham Chaim Ben Sarah, Dan Yoram Yechia Ben Dvora Emanuela, Binyamin Ben Miriam, Deborah Ben Mazal Tov, Shmuel Ben Mesodi, Ishai Tzion Ben Deborah, Chaim Eliezer Ben Deborah, Michel Ben Mesodi, Sandra Mesodi Bat Dvora, Yann David Ben Suzy, Michael Ben Yehudit, Laurent Shlomo Ben Sultana, Didier Somyanga Ben Marilise, Kamuna Bat Turkia, Moshe Ben Chana, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Léopold Ben Patrick, Isaura Bat Jean-Claude, Jean-Claude Ben Jean, Thomas Ben Jean-Claude, Marie-Dominique Bat Jean-Claude, Renaud Moukoko Ben Ruth Charlotte, Yvan Alexander Ben Adam, Chaya Bat Myriam, Aviel Ben Emma, Chaya Mouchka Bat Chana, Esther Bat Sultana, Sarah Linda Bat Sultana, Elisa Batida, Bat Hilda, Claudio Ben Pina, Massimo Ben Raquel, Raquel Bat Elisa, Bat Elsa, Shaoul Ben Emma, Yael Bat Chaya. Et pour l'élévation de l'âme, l'Elon Nishmat, il y a un Breslever, le pauvre cette nuit qui est décédé, Binyamin Shmuel Sofer, il est mort d'un accident de voiture à Tzfat, c'est quelqu'un de la communauté de Tzfat. Il est mort d'un accident de voiture cette nuit, il est enterré dans la nuit, Binyamin Shmuel Sofer. Alava Shalom. L'Elon Nishmat de Shimon Ben Chaim, Étoile Bat Solika, Mazal Bat Rachel, Yosef Ben Solika, Sheli Rachel Bat Lili, Moshe Ben Aisha, Rachel Bat Dada Bitbol, Shalom Ben Mesauda, Alfred Ben Shalom, Mesauda Bat Nina, Thierry Michael Ben Reuven Alevi, Moshe Oken Ben Dona, David André Maman Ben Chassiba, Chaim Maman Ben Simcha, Chassiba Cohen Bat Chana, Esther Bat Perla, Sheli Rachel Bat Lili, Aurel Bat Rachel, Keren Ruth Bat Rina, Smadja, Marie Bat Joseph, Cohen, Jonathan Jacob Ben Fortuné, Jean-Marie Esso Ben Andalove, Yosef Yitzhak Ben Kelifa Gomara, Moshe Ben Zara, Victor André Yechia Ben Emma, Rivka Bat Sarah, Sipa Bat Sarah, Girsh Ben Moko, Mohamed Ahmed, Nissim Ben Mesauda, Meir Ben Eugénie, Hervé Ben Magdalene, Reuven Ben Sion, Mireille Myriam Bat Ida, Marcel Ben Nestor, Augusta Batia, Marie-Albert Lepel, Micham Bat Joar Yvette, Shlomo Baruch Chaim Ben Atou, Avraham Ben Chanini, Isha Bat Chana Stanislas Stobnitsky, Régine Rachel Batia Yaakov Frima, Johanna Simcha Badina, Olivia Bat Corinne Ashkenazi, Shalom Ben Esther Angèle Bat Louise, Arnaud David Rai Ben Arzela Julia, Yosef Baour Ben Sophia, Joseph Chaim Ben Abraham, Joarivet Bat Belara, Moshe Ben Sarah, David Ben Lazar Mendel, Antonio Ben Isabel, Hilda Bat Maria, Violette Tamar Bagracia, Tikva Bat Sultana, Chaim Ben Yaakov, Germaine Rachel Bat Emily, Yoshua, David Yer, Tivet Bat Eugénie, Angèle Bat Louise, Meir Marvin, Ben Chamoucha Cohen, Marcel Roger, Ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Isaac Ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Yaakov Ben Abraham, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Muriel Marie-Myriam Bat Déborah Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avram Rabbi Ben Marie Waknin, Pessar Ben Herman, Sérar Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Rava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabak Emoun, Aïcha Bat Jemoul, Rachmin Ben Fred, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Saouda, Myriam Bat Rachel, Shish Yonatan, Chaim Chamouch Ben Gabriel, Émilie Jamila Bat Fachi. Voilà les amis, merci à vous. Extraordinaire, bon, Hachem. Refoua Shlema pour Florian Ben Laurence. Alors, je vais noter Florian Ben Laurence.
Betania Colline. Comment elle s'appelle votre fille? Ah, vous me direz le nom de votre fille, Betania Colline. Je mets la fille de Betania Colline. Bonne journée les amis, que de bonnes nouvelles. Jamais vous bénisse. Alors, on continue. Là, là. אותה בליבי מתרס לב בוערת חבר אותה בליבי מתרס לב בוערת חבר אותה בליבי מתרס לב